Les 1er et 2 juillet 2016 ont été marqués par l'organisation du tournoi de basketball dénommé Olamba Street Challenge du côté de Plein Niger au Kinda Park Arena. Cette compétition, qui a vu la participation de plusieurs férus de la balle au panier, a mobilisé un grand nombre de fans. Yannick Olimbo Diouf, principal organisateur, a tenu à montrer que la pratique du basketball au Gabon a encore de beaux jours devant elle. La deuxième édition a été une sorte de confirmation parce que vous savez, quand vous lancez un événement, le plus important c'est également d'avoir de la constance pour que les choses puissent prendre forme. Et la principale satisfaction de cette deuxième édition, c'est que nous avons initié 2 éléments, à savoir le match de gala qui consiste à donner une tribune également, un espace de jeu aux anciens joueurs que la nouvelle génération n'a pas eu l'occasion de voir jouer. Donc, le vendredi, on a réuni des joueurs tels que Jason, Faba, Falish, des joueurs qui nous ont fait rêver quand on était plus jeunes et qui ont profité de l'après-midi pour nous faire montre des beaux restes qu'ils avaient encore. Et l'autre point important également, c'est l'introduction des femmes dans les équipes. Nous avons eu la chance d'avoir la participation de Géraldine Robert, de joueuses telles que Maureen, des joueuses de première division telles que Audrey. Et l'intérêt derrière, c'est que nous avons fait un constat, c'est que les femmes sont très souvent marginalisées par rapport aux compétitions de rue qui sont réalisées. Donc on a voulu marquer le coup en disant venez, toutes les équipes venez, mais vous avez l'obligation de jouer avec une fille. Donc de cette manière, nous avons voulu donner du temps de jeu, donner une tribune également à ces dames qui font de belles choses pour le basket gabonais. Nous avons vu au dernier Afro-Basket, elles ont fait une belle performance et pour ça il faut les motiver, il faut les inviter à jouer. La dite compétition a été rehaussée par la participation de Canal+ comme principal sponsor de l'événement. Le groupe français, par le biais de sa représentante, veut à travers cette action participer au réveil du basket gabonais. C'était intéressant, il y a eu beaucoup d'engouement. On s'est rendu compte d'amoureux du basket. Et donc l'objectif pour nous d'accompagner ce genre d'événement, c'est d'être au plus près en fait, de nos abonnés, de montrer que Canal+ est un acteur qui soutient le sport. Nous accompagnons donc Olamba Street Challenge cette année, en espérant que c'est un événement qui aura une grande pérennité et qu'il y aura de plus en plus de personnes qui participeront à la compétition et qu'il y aura de plus en plus de sponsors parce que ces événements ont besoin de sponsors pour vivre. Et plus il y en a, mieux c'est. Et ça permet aussi aux jeunes de découvrir le basket parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une petite baisse au niveau de l'engouement par rapport aux années 1990 ou 2000. Là en fait on essaie de recréer l'engouement qu'il y avait autour du basket grâce à ce genre de compétition. Canal+ accompagne le basket, Canal+ accompagne les autres sports. Nous avons accompagné Back League cette année aussi. Donc c'est vraiment pour montrer qu'on s'inscrit en tant qu'acteur dans le sport. Pas forcément le football parce que le football est déjà assez saturé. Donc pour nous c'est vraiment d'aller dans les sports qui n'ont pas vraiment le support médiatique qu'ils devraient avoir. Ce tournoi s'est achevé par la victoire de ODJ 32-18 face à l'équipe Clash Time. A noter que le titre de MVP chez les hommes pour la 2e fois consécutive a été attribué à Tony Ibrahim Boussougou et Maureen Rosita Ojong et Bon Besson a quant à elle remporté ce titre pour la première fois. Le rendez-vous a été pris pour la 3e édition.